Donc comme vous avez pu le comprendre avec la vidéo précédente, quand on est revenu sur Santiago, on a fait un accident de voiture. Pour essayer de vous expliquer un petit peu la situation, on a fait appel à nos talents de monteur pour vous faire une super animation. En revenant sur Santiago, on est arrivé à un carrefour, on est passé au vert. Une voiture est arrivée de notre droite pour aller à gauche. On s'est donc retrouvé au milieu du carrefour bloqué. C'était rouge pour nous et c'est donc devenu vert pour les autres. On a tenté de passer mais ça n'a pas marché. Une voiture nous est foncée dedans et barlaf c'est l'embardé. Résultat des courses, notre portière était bien endommagée. You see that, yeah, this part is moving. Bigger problem is here. The door, we can see the inside and the outside. Il a fallu trouver un garagiste pour réparer Jeannette. Le problème c'est qu'on en a trouvé un mais il savait prendre Jeannette que après le week-end. La voiture roulait encore. Enfin, plus ou moins. La voiture ne roule pas droit. Pour aller droit, le volant est penché. On a donc décidé d'aller un week-end en dehors de Santiago, direction la côte du Chili. On y va ou quoi? Pendant la journée, nous avons longé la côte pour visiter plusieurs coins au bord de mer. Merci à Tom et Hans pour ces lunettes très utiles. Tom et Hans sont les anciens propriétaires de la voiture qui nous ont laissé des petits trésors à l'intérieur. C'est des Prada quoi, enfin c'est pas... On est un petit peu déçus parce qu'on vient de rouler pendant quoi? Une heure. Une heure pour aller voir des ruines qui avaient l'air super jolies et finalement on pouvait pas y accéder. Du coup on s'est retrouvé sur cette plage avec énormément de gens. Mais bon, on va quand même manger ici. La super journée continue. On en pense quoi du coup Adeline? Il a l'air un peu kéké quand même. Le soir, nous sommes arrivés à Pichilemu, une petite ville au bord de la mer où nous avons craqué pour un petit resto. Qu'est-ce qu'on mange, c'est ça? Des pizzas. On a dormi sur le haut de la ville, là où on ne pensait pas être embêté. On voit que la nuit a été compliquée et qu'Aurélien s'est battu avec un moustique. Je sais pas qui a gagné. J'en ai buté deux. À chaque fois, il y en avait un nouveau. Ce matin, on déjeunait tranquillement et il y a des payes qui sont arrivés par là, en drift. Et en fait, en faisant leur dérapage, ils ont tapé dans notre portière. De là est sorti environ 7 mecs complètement bourrés, complètement allumés. Nous on parle pas trop espagnol, eux étaient complètement défoncés et du coup c'était assez compliqué. Aurélien était assez énervé, il voulait aller voir les flics. Après il n'y a pas grand chose à la portière. La seule trace qu'ils ont laissée, je crois que c'est ce petit bout ici. C'est plus le principe. Finalement, on a laissé couler. Il y a eu plus de peur que de mal. Nous avons donc continué notre route le long de la côte. Premier arrêt, Punta de Lobos. C'est plutôt joli hein. C'est super joli. Et alors c'est une plage où beaucoup de surfeurs viennent. C'est caractérisé par son sable gris et par des falaises de 50 mètres de haut. Deuxième arrêt, les salinas de Cahuil et de Lo Valdivia. Les travailleurs y viennent quasi tous les jours depuis le début de la saison. Ces salières sont assez particulières car le sel est produit en utilisant des techniques ancestrales.
Il y a environ 80 familles qui se consacrent encore à cette activité dans la région et qui transmettent ce savoir de génération en génération. Nous avons été jusqu'à Iloka pour faire un dernier arrêt. On est enfin arrivé à notre spot. On a pu tester les capacités off-road de la nouvelle voiture. Alors cette partie-là, on s'est dit tranquille. Là on s'est dit un peu moins tranquille. Comme ça vous avez un petit peu vu l'ampleur de cette montée qui n'est pas piquée des verres comme on dit chez nous. L'avantage c'est que quand on arrive en sommet, on a vraiment une superbe vue. Là il commence à faire noir donc on va vite se faire à manger. Il fera trop sombre pour continuer à filmer. Donc voilà, on va éteindre la caméra. Bisous les loulous. On a finalement repris la route pour retourner sur Santiago et déposer Jeannette au garage. On s'est donc retrouvés à pied. Et voilà, maintenant on est en sac à dos. Il est tracassé parce qu'il n'y a pas de ceinture. En Roumanie, on nous a dit, si tu t'attaches, c'est que tu ne fais pas confiance au chauffeur. Est-ce que tu fais confiance au chauffeur? On a profité de cette occasion pour aller visiter la ville de Valparaíso. La ville est réputée assez dangereuse, notamment pour les voitures. Donc nous en avons profité tant que Jeannette était au garage. Bon là on vient de prendre un bus pour Valparaíso pendant plus ou moins 1h30. On va visiter la ville ici pendant quelques jours. À notre arrivée, nous étions assez déçus. Nous espérions arriver dans l'atmosphère d'une ville jeune et joyeuse, mais nous sommes passés par des rues très sales, remplies de déchets et peu rassurantes. Notre auberge, quant à elle, était très surprenante, pleine de couleurs, de matériaux et d'objets en tout genre. Nous avons même été upgradés dans la suite. Nous sommes ensuite partis vers le plus beau quartier de Valparaíso, sur les collines Cerro Alegre et Cerro Concepción, le paradis des couleurs, du street art et des fresques murales artistiques classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'architecture y a été importée d'Europe au XIXe siècle par des immigrants allemands et anglais. On vient de passer dans les petites rues de Valparaíso, où il y a plein de petites maisons peintes par, à mon avis, plein d'artistes. Les tags sont vraiment jolis. Je dirais même que c'est plutôt des peintures plus que des tags. Du coup là on va aller manger. On espère trouver un bon petit resto. Nous nous sommes dirigés vers le restaurant Fauna, situé sur la colline, dont la vue donne sur la mer et la ville. Petit conseil si vous y passez, goûtez le quinoto, un risotto de quinoa. C'est un délice. Nous sommes ensuite rentrés avant la nuit, légèrement égayés par nos cocktails. Ouais. Disons qu'on a eu un peu peur là. Vraiment, on passait une bonne soirée. Et puis après, on se disait qu'on va rentrer, on prend le bus. Eline filmait dans le bus tranquillement, genre les lumières, la musique et tout, l'ambiance quoi. Et une dame qui sont juste à côté de moi qui me fait signe, range ton téléphone dans ton sac. Derrière, elle avait vu deux pays qui nous regardaient et qui étaient prêts à nous racketter. On range le téléphone et puis on attend quelques arrêts et effectivement il reste dans le bus. Du coup on se dit qu'on va sortir un arrêt plus tôt. Un arrêt où il y avait encore du monde avant d'entrer dans les petites rues. Sur la route principale quoi. Pour Quand on s'est levé, je les ai vus commencer à chuchoter, se lever, etc. Et je me suis dit, ok c'est bon, on sort maintenant. Si la dame nous avait pas prévenu, les deux pays étaient juste prêts à nous racketter en sortant du bus. Putain on a eu super peur. Ne se sentant plus trop en sécurité à Valparaíso, nous avons décidé de quitter la ville le lendemain. Nous sommes rentrés à Santiago, il était temps de retrouver Jeannette. Où est-ce qu'on va? On va retrouver Jeannette. Jeannette! Notre porte est nickel.